Bonjour à tous, bienvenue dans 15 minutes avec la parole, ce moment qui nous aide à nourrir notre foi en quelques minutes. Nous prenons juste un quart d'heure pour méditer ensemble sur la Bible et laisser la parole de Dieu nous transformer. Laisser la parole de Dieu transformer notre vie, transformer notre quotidien. Que vous soyez chez vous, en pleine pause, au travail, en route, prenons juste ce moment pour grandir spirituellement, pour manger de la nourriture spirituelle et nous rapprocher de Dieu. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu pour ce moment et recommandons-lui la suite. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu as inspiré, que tu as mis à part pour ta parole, afin de nous nourrir. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te recommandons ce moment. Parle-nous, transforme-nous. Et qu'au travers de nos vies, véritablement, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, nous allons lire notre premier verset. Joël 2, 28. Lisons dans la version Louis II. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le même verset dans la version second 21. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Dans la version parole de vie, après cela, je donnerai de mon esprit à tous les humains. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens recevront des visions. Là, la Bible nous montre que plus Jésus s'approche, plus le retour de Jésus s'approche, plus Dieu va répandre ses dons, notamment la prophétie, pour exposer, comme l'enseignement du pasteur Éric Lekété ce week-end nous a dit, pour exposer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et concernant les dons spirituels, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, 1. Lisons la Bible dans la version Louis II pour commencer. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dans la version Bible français courant, parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Dans la version Bible du Semeur, j'en viens à la question manifestation de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Là, la Bible nous révèle que nous devons connaître c'est quoi les dons et comment les manifester. Pourquoi les manifester. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un défi. Les dons sont puissants, on est d'accord. On rend grâce à Dieu pour sa puissance. Mais sans un bon caractère, qui est l'amour de Dieu, le cœur de Dieu, l'amour, ils peuvent être mal utilisés. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre marche chrétienne, les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Et le thème, c'est avoir le cœur et les capacités. Mais d'abord, avoir le cœur. Pour commencer, nous allons voir la différence entre les dons et le fruit de l'esprit. C'est quoi un don spirituel? Un don spirituel, c'est tout simplement une capacité surnaturelle que Dieu donne à un croyant pour accomplir une mission. C'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu produit en nous. Le fruit de l'esprit révèle le cœur de Dieu. Il montre qui Dieu est au travers de nous. Alors que le don, c'est ce que Dieu nous donne pour le servir. Pour le servir.
La différence entre les deux. Résumons. Le don, ce que Dieu fait. Le fruit, ce que Dieu est. Le don, reçu par grâce. Le fruit, développé avec le temps. Le don ne dépend pas de notre maturité spirituelle. Le fruit dépend de notre maturité spirituelle. Le don ne décrit pas notre intimité avec Dieu. Le fruit décrit notre intimité avec Dieu. Le don montre notre mission. Le fruit montre notre relation avec Dieu. Le don, ma partie préférée, le don sert à humilier Satan. Le fruit sert à glorifier Dieu. Et pour ces deux derniers points, nous allons prendre des versets. Le don sert à humilier Satan. Nous allons lire la Bible dans 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le fruit sert à glorifier Dieu. Jean 15, 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Et nous rendons grâce à Dieu pour les dons spirituels et pour le fruit de l'esprit. Le deuxième point, c'est pourquoi nous devons manifester les dons et les fruits. Première raison, j'en ai trouvé 3 par la grâce de Dieu. Première raison, car Dieu nous appelle à les manifester. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Dans la version Bible français courant, la Bible déclare « En chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous, pour faire du bien aux autres, pour manifester l'amour de Dieu aux autres. » Dieu veut nous utiliser pour faire du bien aux autres. Dieu veut nous utiliser par des dons pour manifester son amour. Le deuxième point, pour montrer au monde la main de Dieu. Pour montrer au monde la main de Dieu et aussi le cœur de Dieu pour les fruits. Nous avons lu 2 versets qui disaient que le don sert à humilier Satan, 1 Jean 3, 8, et le fruit sert à glorifier Dieu, Jean 15, 8. Et par ces 2 manifestations du Saint-Esprit en nous et au travers de nous, nous montrons au monde que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu passe par nous pour faire du bien au monde, que Dieu passe par nous pour manifester Christ, pour manifester le caractère de Christ, pour manifester le cœur de Christ. Le troisième point, c'est pour ressembler à Jésus, bien évidemment, bien sûr. La Bible nous révèle que Jésus avait le fruit de l'esprit, mais pas que, il avait aussi les dons. La Bible déclare dans Matthieu 9, 35, Jésus parcourait ville et village, enseignait dans leurs synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. La Bible nous montre que Jésus véritablement avait des dons spirituels par lesquels il glorifiait Dieu, il manifestait la gloire de Dieu. Mais pas que. Jésus avait de l'amour pour les autres. Jésus avait de l'amour. Et la Bible nous dit aussi que Jésus ému de compassion. Jésus avait de la compassion pour les autres. Et c'est cette compassion qui le poussait à manifester les dons. Et le troisième point, c'est que faire pour manifester les dons? Manifester le fruit. Comment trouver un équilibre entre les dons et le fruit? Et pour ça aussi, par la grâce de Dieu, j'ai pu tirer trois réponses. Première réponse, chercher Dieu avant les dons. Car la Bible déclare dans
Jean 15, 5, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, « Demeurez en moi et vous porterez du fruit. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Plus tu es proche de Dieu, plus ton caractère change. Plus tu es proche de Dieu, plus Dieu te communique son cœur. Plus tu es proche de Dieu, plus tes dons seront bien utilisés. Le deuxième point, c'est servir dans l'humilité. Car le but n'est pas d'impressionner, mais d'édifier. Le but n'est pas d'être vu, mais de faire voir Christ, de montrer Christ. Le but n'est pas de se glorifier, mais de glorifier Jésus. Le but, c'est d'évangéliser. Le but, c'est de faire comme Jésus. La Bible nous montre que Jésus avait des dons. Jésus, lui-même qui était Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Quel degré d'humilité! Et c'est la même chose que nous devions faire en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Et le troisième point, c'est accepter que le fruit prend du temps à grandir. Comme un arbre, le fruit ne pousse pas en un jour, en une semaine, mais ça prend du temps. Il faut qu'il y ait de la pluie, du soleil, du vent, tout ça. Et Dieu utilise des saisons, des épreuves pour nous façonner, afin que nos fruits soient véritablement des fruits qui poussent les personnes qui mangent nos fruits à rendre gloire à Dieu, à rendre grâce à Dieu pour ces fruits, pour Christ que nous manifestons. Et pour conclure, avoir des dons, c'est bien. Mais les avoir avec le caractère de Christ, c'est mieux. Cherchons d'abord à grandir dans le fruit et les dons suivront naturellement. Cherchons d'abord à manifester le cœur de Dieu et la main de Dieu suivra naturellement. Et prions pour être des serviteurs avec un cœur transformé et des dons bien utilisés. Un cœur transformé, un cœur rempli du Saint-Esprit. Un cœur où le Saint-Esprit a toute la place et les dons seront bien utilisés afin de véritablement humilier Satan et que Dieu nous remplisse de son caractère et aussi de sa puissance. Que Dieu nous remplisse de sa main et aussi de son cœur. Que Dieu nous utilise véritablement pour humilier Satan, mais aussi pour glorifier le nom de Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Pour ce moment où Dieu nous appelle encore à le chercher d'abord lui. Et non pas ce qu'il peut faire au travers de nous. D'abord lui. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Nous rendons grâce à Dieu parce que véritablement, il nous a parlé au travers de sa parole. Nous rendons grâce à Dieu car il nous montre des points à améliorer dans nos vies, dans notre intimité. Nous rendons grâce à Dieu car assurément, au travers de nos vies, Jésus sera glorifié, car assurément, au travers de nos vies, Satan sera humilié. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce temps. Et conduis-nous encore à faire ta volonté. Conduis-nous encore à ressembler de plus en plus à Christ, à manifester Christ dans notre époque et dans notre génération. Gloire soit rendue à toi le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Merci Abba Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.